Préoccupés par la situation sécuritaire dans l'Est, des élus de ce coin du pays ont rencontré le président de l'Assemblée nationale pour échanger sur l'adoption des méthodes plus efficaces en vue d'éradiquer définitivement l'insécurité qui sévit. Fin des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires édition 2024 sur toute l'étendue du pays. Plus de 2 millions d'élèves y ont pris part selon le ministère de tutelle. Interdiction formelle de circuler avec leurs armes en dehors des heures de service, c'est la nouvelle mesure à laquelle devront se plier tous les éléments de la police nationale congolaise, tel que l'a annoncé le commissaire divisionnaire adjoint de la police. Vous faites bien de choisir Molière Télévision pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dévoilée le 29 mai dernier, l'équipe de la première ministre Toulouka s'est retrouvée ce mardi pour le dernier réglage avant leur investiture. C'est l'immeuble gouvernemental qui a abrité cette réunion. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ses programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, c'est qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance, pour nous, en guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. À la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe a échangé avec les élus du Nord Kivu qui sollicitent l'implication du président de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre du processus de paix dans cette partie du territoire national victime des attaques à répétition. Fabrice Yembo nous en dit plus. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo a été au centre d'un échange ce lundi 3 juin 2024 entre les députés nationaux élus du Nord Kivu et le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Ces élus étaient porteurs des cris de détresse des filles et fils du Nord Kivu, victimes des affres de la guerre d'agression imposée à la RDC par les Rwandais sous couvert des terroristes du M23. Ils ont sollicité l'implication personnelle du speaker de la Chambre basse du Parlement en sa qualité de fervent défenseur de la population meurtrie de l'Est du pays. La délégation conduite par l'honorable Jeannette Kavira Mapera a sollicité la prise en compte des recommandations adressées à l'état-major général des FARDC et au gouvernement pour mettre fin à la guerre de l'Est, rien à filtrer du contenu du mémorandum remis à Vital Kamerhe. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a appelé tous les honorables députés à un sens élevé de patriotisme et à mettre de côté leur ego afin de privilégier les intérêts du peuple. Il a salué la bravoure et le patriotisme qui caractérisent la population meurtrie du Nord Kivu depuis plusieurs années.
Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale en tant que notre premier député par rapport à la situation de guerre qui sévit au Nord Kivu depuis maintenant plus de 14 ans. Mais aujourd'hui, nous avons voulu lui parler de l'ampleur que prend cette guerre-là. Alors nous sommes venus lui parler de ce que depuis la mandature passée, nous avons fait beaucoup de lobbies. Nous avons fait beaucoup de lobbies en fait pour faire voir aux autorités militaires, politiques et administratives les failles qui existent dans le commandement de cette guerre à l'est de la RDC. Il nous a fait la promesse de garder contact avec nous, de voir l'autorité, le commandant suprême des armées, de lui parler. Et dans un bref délai, nous allons encore nous revoir avec lui. Par ailleurs, il a promis d'impliquer d'autres députés non originaires dans la mission humanitaire que va diligenter l'Assemblée nationale au Nord Kivu dans le cadre de la mobilisation générale contre cette guerre. Cette démarche va précéder la tenue d'une plénière spéciale consacrée à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rencontré les souhaits des députés nationaux du Nord Kivu qui veulent être impliqués dans toutes les démarches sur le plan national et international pour la recherche de la paix dans leur fief. Il s'est engagé à être l'ambassadeur de cette cause auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours au Palais du Peuple pour évoquer cette fois-ci le ras-le-bol des personnes vivant avec handicap qui recourt à la sagesse du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour l'épineuse question liée à leurs conditions sociales et surtout, ils évoquent la problématique de la reconduction de leur ministre de tutelle dans le gouvernement Toulouka. Leur marche tenue la semaine dernière à Tchango, les personnes vivant avec handicap sont venues manifester devant le Palais du Peuple le lundi 3 juin 2024 pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Ayant appris leur présence, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a quitté son bureau pour s'approcher d'eux en compagnie de tous les membres du bureau. Ona yo kabino bino pe boyo kanga mwete gade sina yo kibino pe délégation na bino eza na kati mwete eloko na oloba na bino kaka eza boye mboka na biso eza na makambo ebele ya koresoudre mwete na kozwa mokanda na bino na kolela na bino bosala nga confiance na komisa mwe pa ya mokonzi ya mboka mwete na kasi boyaki komona ngai mpo koza na confiance na ngai ke na kokomisa mwete ya mibale nga lobakisa boye mboka eza na mobumu mingi bokeba baya kokosela biso makambo te ke biso bahandikape te tolobi makambo na mboka mwete oza na bitumba bino yanganyi komona pasi mwete bino na biso bureau ya Assemblée nationale tokosala mariage ba problème na bino so bozopose yango tokanda kotala moko ndenge ya koresoudre yango mwete kozala ministre ezali malamu mais est-ce que bino nyonso bokokoma ministre bino nyonso? Une délégation a été invitée à venir présenter l'économie de leurs mémos. Leurs revendications se rapportent sur leur situation sociale et professionnelle en totale dégradation, alors que depuis 5 ans, un ministère leur a été dédié au gouvernement. Ils déplorent que plusieurs lois ont été adoptées et promulguées, mais connaissent une lenteur dans leur matérialisation. Cette situation empêche le ministère leur dédié de produire des résultats palpables dans ces secteurs. Ils sollicitent l'implication de l'Assemblée nationale pour l'organisation d'une table ronde sur les personnes vivant avec handicap afin de matérialiser ce qui est déjà couché sur papier pour améliorer les conditions de vie des handicapés. Le président de l'Assemblée nationale a déploré de voir qu'au XXIe siècle, on continue à prendre des personnes vivant avec handicap pour des invalides, alors qu'ils sont nombreux à être détenteurs des diplômes universitaires. Il leur a promis de mettre en contribution l'Assemblée nationale pour premièrement faire respecter la loi portant promotion des personnes vivant avec handicap qui exige que les employeurs publics leur consacrent 5% de leur emploi et 3% pour les employeurs du secteur privé, ce qui va donner une indépendance financière à grand nombre des Congolais dans cette condition et ainsi diminuer les taux de mendicité.
Il a tenu à attirer leur attention sur le fait que leur situation n'est pas à faire porter à une personne car le changement des individus ne signifie pas la fin immédiate de problèmes. Il a précisé qu'il y a nécessité de mettre en place un lobbying sous l'accompagnement de l'Assemblée nationale afin de matérialiser ce qui est déjà mis sur papier. D'autre part, il a promis son soutien pour que le ministère de la fonction publique tienne compte de 60% d'emplois réservés aux personnes vivant avec handicap dans la mise en place du secrétariat général du ministère. Mise en place progressive des institutions de la République, le pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, exige l'investiture du gouvernement Souminya. Regardez. Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, déclaration politique. Les partis et regroupements politiques membres du pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, se sont réunis ce lundi 3 juin 2024 pour examiner la situation politique de l'heure. Après débat, le PCR fait la déclaration suivante. 1. Le PCR félicite le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la mise en place progressive des institutions de la République après les élections du 20 décembre 2023. 2. Le PCR exprime sa satisfaction à l'endroit de la plus haute autorité pour la nomination le 1er avril 2024 de Madame Souminoa Judith afin d'assumer la fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, devenant ainsi la première femme congolaise à occuper cette fonction. Ceci confirme la détermination du président de la République en sa qualité de champion de la masculinité positive à reconnaître la place de la femme. 3. Le PCR félicite la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec à sa tête l'honorable Vital Kamerhe, élu président de cette institution dont le bureau a de nouveau été conforté par la présence des 3 femmes. Le PCR, en outre, félicite le président de la République pour la nomination le 28 mai 2024 des membres du gouvernement, parachevant ainsi la mise en place de toutes les institutions politiques nationales en attendant l'élection du bureau définitif du Sénat. 6. Le PCR relève par ailleurs que le pays traverse une situation sécuritaire, économique et sociale très difficile, marquée particulièrement par l'agression à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. De ce fait, le PCR considère que le moment ne se prête pas au conciliabile politique. Bien au contraire, la population attend du gouvernement en toute urgence des solutions immédiates à ces problèmes. 6. Fort de tous ces arguments, le PCR trouve urgent de procéder à l'investiture du gouvernement afin de lui permettre de trouver des réponses aux problèmes soulevés par la population. Pris instamment, le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué la plénière consacrée au débat sur les programmes du gouvernement afin de recevoir les contributions des élus légitimes du peuple congolais. 7. Le PCR appelle à la mobilisation de tous les députés de l'Union sacrée à soutenir de manière solidaire le gouvernement souminois et réitère son engagement à demeurer une force de proposition afin que le quinquennat du président de la République soit couronné de succès à travers la mise en œuvre des 6 engagements déclinés lors de son investiture le 20 janvier 2024. Enfin, tout en comprenant les observations des uns et des autres, le PCR prie instamment tous les partenaires politiques à mettre l'intérêt supérieur de la nation au cœur de leurs préoccupations. Fait à Kinshasa le 3 juin 2024 pour le PCR. 1. Pour PEP-AAP, M. Tony Kankou Chikou.
Pour AB50, Julien Paluku Kahongia. Pour la Code, Jean-Lucien Boussa Tongba. Pour AAC Palou, Didier Mazenga, président. Pour AVK 2018, Bokele Djema Adrien. Pour AAUNC, Billy Eraston Kambale Tsongo. Je vous remercie. Dans la province du Sankoro, la remise et reprise du bureau de direction générale des recettes prévue ce lundi 3 juin a été reportée à une date ultérieure. Rebondissement dans le procès assassinat Chebea et Bazana, leurs enfants exigent la comparution des auteurs intellectuels. La fille de Chebea dit vouloir voir son père enterré dignement selon les us et coutumes bantous. À l'occasion du 14e anniversaire du double assassinat de Floribert Chebea, fondateur de l'ONG Les Droits de l'Homme, La Voix de son Voix, et son chauffeur Fidel Bazana, tenu ce samedi 1er juillet 2024 dans la commune d'Ntseli. La veuve Annie Chebea et ses enfants ont réclamé l'ouverture du nouveau procès contre Joseph Kabila, ancien président congolais, et le général John Numbi, les présumés commanditaires et criminels dans cette affaire, pour que la vérité soit connue. À ce stade, nous les orphelins, veuves, Chebea et Bazana, formulons les recommandations suivantes auprès de l'État congolais. L'ouverture d'un procès juste et équitable contre les commanditaires que sont Monsieur Joseph Kabila ainsi que Monsieur John Numbi. Que l'on restitue le reste du corps de notre oncle et père, Fidel Bazana et Dadi, afin qu'ils bénéficient d'un enterrement digne selon nos coutumes bantoues. Les combats quotidiens de leurs familles poursuivent et lancent humblement l'optation du guet de la cause pour ces hommes devenus symboles de la répression endurée de ceux qui militent pour la démocratie. Les policiers non en service sont interdits de circuler avec leurs armes, une mesure prise ce lundi 3 juin par le commissaire provincial de la police qui déplore plusieurs cas d'utilisation abusive. C'est à l'issue de la toute première rencontre en public entre le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba et le nouveau commandant d'unité après la nouvelle mise en place. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a besoin d'une police professionnelle. C'est dans ce contexte qu'il a demandé aux policiers non engagés de ne pas toucher aux équipements spécifiques de la police. Pour aujourd'hui, il était question de ranger nos hommes en ordre de bataille. C'est qu'il y a eu une mise en place partielle et l'objectif de cette mise en place devait être bien assimilé et bien compris par les uns et les autres. L'objectif, c'est d'avoir les résultats sur le terrain. C'est d'avoir une police qui répond aux besoins de la population. C'est ainsi que nous avons pris tout notre temps dans le cadre de la formation continue de rappeler toutes les instructions qui ont été données afin de restaurer l'autorité de l'État. Dans son adresse, le chef de la police a donné également de nouvelles orientations pour éradiquer les phénomènes Koulouna, les embouteillages, la nuisance sonore et le marché pirate dans la capitale congolaise. Il s'est agi entre autres de la lutte contre les nuisances sonores, aussi des marchés pirates, et nous avons demandé aussi aux policiers qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas des services, de rester dans les casernes et de ne pas toucher aux équipements spécifiques de la police, c'est-à-dire les armes par exemple. Ils ne doivent pas toucher aux armes lorsqu'ils ne sont pas à mission officielle. Qui concerne l'inaction de certains policiers et officiers dans certains coins de la capitale, tels que décriés par la population quinoise, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a rappelé au nouveau commandant la discipline militaire et policière pour l'efficacité de l'action. Élection tenue ce dimanche 2 juin 2024 au Mexique, Claudia Sheinbaum de la gauche est élue présidente avec 57% de suffrage. Âgée de 61 ans, Claudia sera confirmée le 1er octobre prochain comme présidente du Mexique
Une première pour une femme dans le pays. Suivez ce reportage de Albert Aindo. Tennis ce dimanche 2 juillet 2024 au Mexique. Madame Claudia Sheinbaum du Parti Mouvement pour la Régénération Nationale Marine en sigle est élue avec 57% des voix le 1er octobre prochain. La petite fille des réfugiés juifs et de Bulgarie qui avait quitté son pays à cause des persécutions nazies et misère en Lituanie aujourd'hui âgée de 61 ans, sera confirmée présidente du Mexique depuis l'histoire du pays. Claudia Sheinbaum devra relever les défis de narco-violence. L'ex-maire de Mexico a été plus ou moins 60% des voix contre sa rivale de l'opposition. L'ex-sénatrice de centre-droit Galvez, qui n'avait obtenu que 28% lors de cette élection en un seul tour. Succédant au président sortant Andrés Manuel López Obrador pour un mandat de 6 ans jusqu'à 2030 dans un Mexique miné par violence. Claudia Sheinbaum, la première femme présidente d'un pays violent où chaque jour au moins 10 femmes sont tuées et sont victimes de violences. Ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Merci d'avoir fait confiance à Molière pour vous informer. Mais avant de nous séparer, je vous en rappelle les principaux titres. Préoccupés par la situation sécuritaire dans l'Est, les élus de ce coin du pays ont rencontré le président de l'Assemblée nationale pour échanger sur l'adoption des méthodes plus efficaces en vue d'éradiquer définitivement l'insécurité qui sévit. Fin des épreuves de l'examen national de fin d'études primaires édition 2024 sur toute l'étendue du pays. Plus de 2 millions d'élèves y ont pris part selon le ministère de tutelle. Interdiction formelle de circuler avec leurs armes en dehors des heures de service. C'est la nouvelle mesure à laquelle devront se plier tous les éléments de la police nationale congolaise, tel que l'a annoncé le commissaire divisionnaire adjoint de la police. C'était un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous demain à la même heure pour vous informer.